Le voyage en Italie pour Stahl est important. Ce n'est pas le premier qu'il va faire, mais c'est le premier qu'il fait en Sicile. On est à l'été 53. Il part avec femme et enfants et pas de matériel pour peindre. Ils vont y passer presque 2 mois. Et toute cette série qu'on connaît comme la série d'Agrigente, c'est une série qu'il va faire après. Donc c'est une série qui est faite de mémoire, avec ce qu'il aura gardé, avec cette lumière si particulière de Sicile. On est donc à la fin de l'année 53. C'est une période où, effectivement, on va pas dire qu'il quitte la figuration, mais il est vraiment, à mon avis, en plein dans tout ce qui fait la force et la puissance de son travail, c'est-à-dire cette espèce de ligne extrêmement fine, c'est cette corde tendue qu'il peut y avoir entre la figuration et l'abstraction. On est vraiment à l'extrême limite, il est en permanence d'un côté et de l'autre, sans jamais choisir. Ce qui est si important dans cette période-là et qui fait que cette série est tellement recherchée, c'est qu'on est vraiment sur cette corde raide entre ces deux mouvements. C'est des choses qu'on retrouve dans ses lettres qu'il a écrites à tant de personnes, où justement ces interrogations sont finalement un fruit quasiment quotidien pour lui, et une vraie question, quasi une obsession. Et je pense que cette série-là, ces quelques tableaux qu'il titre Agrigente, en souvenir de ce voyage, c'est vraiment le centre de tout ce travail et de toute cette réflexion qu'il a eue depuis 10 ou 15 ans. On est avec ce tableau sur une palette quasi impossible. On a 4 couleurs extrêmement fortes, chaudes, un mauve, lilas, violet, un jaune, un rouge et un rose. Palette de l'impossible pour n'importe quel autre artiste que de Stahl sans doute, mais qui ici trouve on va pas dire une évidence, parce que je pense que c'est un tableau qui reste finalement pas si facile que ça à approcher, mais qui donne en tout cas une singularité, une luminosité absolument exceptionnelle. Et c'est aussi une période qui est évidemment beaucoup moins épaisse que ce qu'on a pu voir avant. Il garde encore ce travail avec le couteau, donc on a ces jeux d'épaisseur avec les couleurs, mais on reste sur une peinture extrêmement fine par rapport à ce qu'on a pu voir dans les années précédentes. C'est aussi un moment, je trouve, où il est cette espèce de plénitude de peintre que je pense chaque artiste a le bonheur d'avoir de temps en temps. Elle est quasi hurlante avec Stahl dans cette période-là. Enfin, de trouver dans cette prise de risque maximum un équilibre, c'est assez remarquable. Ensuite, effectivement, les couleurs vont non pas s'assombrir, mais en tout cas s'adoucir. Et on ne retrouvera pas, en tout cas, cette virulence qui a tant marqué ensuite conservateurs de musées, collectionneurs et amateurs en général. Le choix de ces si nombreux journalistes pour reproduire ce tableau frappe. Je pense que c'est d'abord comme je le disais, une charte de couleurs tellement particulière, tellement à risque, tellement impossible, qu'évidemment, je pense qu'il l'attire d'une manière absolument unique. Et c'est vrai qu'il a été prêté simplement que 2 fois. Enfin, on se souvient des 2 grandes rétrospectives faites à Martigny et à la Fondation Gianada. Et les 2 fois où on a eu cette exposition, donc en 1995 et puis l'an dernier, en 2010, c'est vrai que ce tableau a toujours suscité un intérêt et une excitation très particulière. Je pense que c'est lié d'abord à cette palette et à cette folie chromatique qui attire d'une manière si particulière.